et voici Life, Liberty, N. Levin, et je suis ici pour rétablir la vérité. Nous, le peuple américain, les Yankees, des Américains pur sang qui ont vu la guerre partout sur la planète, qui ont vu la guerre dans notre propre pays, la guerre d'indépendance et la guerre de sécession, nous venons d'assister à quelque chose d'aussi spectaculaire que tout ce qui a jamais été accompli. Un commandant en chef exceptionnel, une armée exceptionnelle, une technologie exceptionnelle, tout cela réuni. Pour éliminer la plus grande menace contre ce pays depuis l'attaque de Pearl Harbor. C'est exact. Des armes nucléaires avec des missiles intercontinentaux entre les mains de nazis islamistes qui veulent nous rayer de la surface de la Terre. Cela ne reçoit pas l'attention positive que cela mérite. Nous, le peuple américain, nous célébrons des occasions comme celle-ci. Nous honorons les personnes impliquées. Au lieu de cela, nous entendons les démocrates. Les isolationnistes, les médias se plaignent. La War Powers Act, c'est illégal. Avons-nous touché tous les sites? Ce seraient donc les mêmes démocrates, les mêmes médias et les mêmes isolationnistes qui ne voulaient pas que les sites soient attaqués au départ, n'est-ce pas? Ce seraient les mêmes démocrates, médias et isolationnistes qui ont permis aux Nord-Coréens d'avoir 50 bombes nucléaires parce qu'ils n'ont pas voulu détruire l'installation nucléaire qu'ils possédaient. L'apaisant, Obama. Pire que l'apaisant, Biden qui finance l'ennemi. Et regardez ce qui a été fait. Regardez ce qui a été fait. Cela mérite d'être célébré. Alors vous savez ce que je vais faire ce soir, mesdames et messieurs. Avec vous, nous allons célébrer cela. Alors installez-vous confortablement, montez le son de votre télé, et c'est parti. Allez. Il y a peu de temps, l'armée américaine a mené des frappes massives et précises sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Natanz, Lor et Esfahan. Tout le monde a entendu ces noms pendant des années alors qu'ils construisaient cette entreprise terriblement destructrice. Notre objectif était la destruction de la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et la fin de la menace nucléaire posée par le premier État au monde à sponsoriser le terrorisme. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les futures attaques seront bien plus importantes et beaucoup plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Ils ont tué nos gens, arraché leurs bras, arraché leurs jambes avec des bombes artisanales sur les routes. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus d'1 millier de personnes et des centaines de milliers à travers le Moyen-Orient et dans le monde entier sont morts à cause de leur haine. En particulier, tant de personnes ont été tuées par leur général Qasem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas cela se produire. Cela ne continuera pas. Je veux remercier et féliciter le Premier ministre Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe, peut-être comme aucune équipe ne l'a jamais fait auparavant, et nous avons fait un grand pas pour effacer cette horrible menace contre Israël. Je veux remercier l'armée israélienne pour l'excellent travail qu'elle a accompli. Et surtout, je veux féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces machines magnifiques ce soir, ainsi que tous les États-Unis. L'armée, pour une opération comme le monde, n'en a pas vu depuis de très nombreuses décennies. Espérons que nous n'aurons plus besoin de leurs services dans ce genre de situation. Je l'espère vraiment. Je veux aussi féliciter le chef d'état-major interarmée, le général Dan Rezan Khan, un général exceptionnel, ainsi que tous les brillants stratèges militaires impliqués dans cette attaque. Cela étant dit, cela ne peut pas continuer. Il y aura soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran bien plus grande que ce que nous avons vu au cours des 8 derniers jours. Rappelez-vous, il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile et peut-être la plus meurtrière. Mais si la paix n'arrive pas rapidement, nous viserons ces autres cibles avec précision, rapidité et habileté. La plupart d'entre elles peuvent être neutralisées en quelques minutes.
Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir, même de loin. Il n'y a jamais eu d'armée capable de faire ce qui vient de se passer il y a peu de temps. Demain, le général Kane, secrétaire à la Défense. Pete Hegseth tiendra une conférence de presse à 8 heures du matin, au Pentagone. Et je veux simplement remercier tout le monde et en particulier Dieu. Je veux juste dire que nous t'aimons, Dieu, et que nous aimons notre grande armée. Protège-les. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci. Voyez la gloire éclatante et majestueuse de Dieu, le Dieu tout-puissant du Seigneur. Il parcourt les vastes vignes où sont précieusement stockés les raisins de la colère divine et juste. Il a déchaîné la nuit fatidique et inéluctable au milieu de l'épée rapide et tranchante du monde, break time égale 0.5 s ou avec une force irrésistible. Il est vrai. Tu vois, cela fait 1 an que je n'ai pas goûté au sel doux de la mer. Cela fait 1 an que je n'ai pas touché au sel de la mer. Cela fait 1 an que je n'ai pas touché au sel de la mer. Mais ce serait pareil si ce n'était pas juste une phrase. Mais mon esprit demande qui est vrai dans son esprit. Alors c'est vrai. C'est ce que c'est, gloire, gloire, alléluia. La beauté éclatante et majestueuse des cieux, le Christ est né de l'autre côté de la vaste mer, avec la gloire resplendissante du Seigneur. Je suis sincèrement heureux de te parler de mon amour profond et véritable. C'est vraiment mon plus grand rêve, que la neige, un jour, devienne véritablement mon rêve le plus cher et le plus profond. Que l'aube soit le soleil qui brille. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Paix, vérité, et que la paix marche en tous. Je ne te laisserai absolument pas abandonner ton cœur, car je crois en toi et en ta force intérieure. Oui, je suis profondément désolé pour tout ce qui s'est passé.
causé et pour la peine que j'ai pu te causer. Incroyable. Tu aimes ces gens. C'est pour vous, les forces armées des États-Unis. C'est pour vous, le commandant en chef, notre commandant en chef, le président des États-Unis. Vous méritez d'être honoré et aimé par le peuple américain, et vous l'êtes. 90% des Américains ont soutenu cela. Et maintenant que la victoire est là, encore plus. Et je serais vraiment négligent si je n'évoquais pas nos formidables partenaires dans ce combat. Les Israéliens, leurs formidables dirigeants aussi, Benjamin Netanyahou, leur formidable Tsahal, les forces de défense israéliennes, leurs agences de renseignement, le Mossad et ainsi de suite, ils sont dans cette guerre, ils se sont battus, ils se battent encore. Nous formons une équipe formidable. Peu importe combien essaient de diviser, nous les Américains des Israéliens. Nous partageons un système de croyance judéo-chrétien. La Terre Sainte est notre Terre Sainte. Notre Terre Sainte, c'est là que le judaïsme et le christianisme sont nés. Juste là. Juste là. En leur honneur, les Israéliens, ils ont une prière qu'ils chantent, parfois qu'ils lisent, en soutien aux forces de défense israéliennes, la Tsahal. Et je veux la partager avec vous maintenant aussi. Allez-y. Notre terre est la terre, s'étendant de la frontière la plus lointaine et la plus reculée jusqu'à la vaste et étendue mer Blanche, et s'étirant encore plus loin jusqu'au désert d'Égypte, un territoire immense et aride, de la grande mer Méditerranée, avec ses eaux profondes et ses rivages anciens, jusqu'au cœur profond et central de la baie Arabe, un lieu de grande importance stratégique, Bobi au Bayet. Que le Seigneur Tout-Puissant et infiniment miséricordieux donne à nos ennemis qui se dressent avec hostilité et détermination contre nous, qui nous font face directement et sans détour, que le Saint Protecteur et Sauveur, dans sa sagesse et sa bonté infinie, protège et sauve nos soldats de toute difficulté et de toute détresse, de toute épreuve et de toute maladie, et qu'il envoie ses bénédictions divines et un succès éclatant et durable dans toutes leurs actions et entreprises, grandes et petites. Que notre Seigneur, dans sa divine miséricorde et sa puissance infinie, parle sous eux, les guide avec sagesse et les protège de tout mal sur le chemin du salut éternel et de la victoire spirituelle. Et il y est clairement écrit dans les Saintes Écritures, « Car l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, qui est toujours avec toi, combattra avec force contre tous tes ennemis, pour te punir de tes transgressions, et pour dire « Amen, ainsi soit-il ». Swaganale, Swab, Swaganale. Svade fantastique, a truly magnificent, wonderfully crafted, and absolutely stunning creation. L'Amérique et Israël, c'est comme si deux pays avaient vraiment fait ça. Donald Trump est un de mes amis. Benjamin Netanyahou est un de mes amis. Maintenant, je veux que vous écoutiez un président pour qui j'ai travaillé pendant 8 ans. 8 ans, et dont le portrait officiel, lorsque le président Trump est assis au Resolute Desk, se trouve juste derrière son épaule gauche. Donald Reagan. Presque 40 ans jour pour jour. Presque 40 ans jour pour jour. Allez. Tous ces États sont unis par un seul phénomène criminel simple. Leur haine fanatique des États-Unis, de notre peuple, de notre mode de vie, de notre stature internationale. Et le but stratégique derrière le terrorisme soutenu par ces États hors la loi est clair. Désorienter les États-Unis, perturber ou modifier notre politique étrangère, semer la discorde entre nous et nos alliés, effrayer les pays du tiers-monde amis qui travaillent avec nous à des règlements pacifiques des conflits régionaux, et enfin, éliminer l'influence américaine dans ces régions du monde où nous œuvrons pour instaurer des gouvernements stables et démocratiques.
En bref, nous pousser à battre en retraite, à nous replier, à devenir une Amérique forteresse. Oui, leur véritable objectif est d'expulser l'Amérique du reste du monde. Et c'est pour cette raison que ces nations terroristes arment, forment et soutiennent des attaques contre notre pays. Et c'est pourquoi nous pouvons être clairs sur un point. Ces États terroristes mènent aujourd'hui des actes de guerre contre le gouvernement et le peuple des États-Unis. Et selon le droit international, tout État victime d'actes de guerre a le droit de se défendre. Maintenant, pour le bénéfice de ces gouvernements hors la loi qui soutiennent le terrorisme international contre notre nation, je suis prêt à leur offrir un petit cours d'histoire américaine. À plusieurs reprises dans le passé de l'Amérique, des tyrans étrangers, des seigneurs de guerre et des dictateurs totalitaires ont mal interprété la bienveillance, la patience et la générosité bien connues du peuple américain comme des signes de faiblesse, voire de décadence. Eh bien, c'est vrai, nous sommes un peuple décontracté, lent à la colère, réticent à voir le danger surgir à chaque coin de rue. Mais il est également vrai que lorsque les émotions du peuple américain sont éveillées, lorsque leur patriotisme et leur colère sont déclenchés, il n'y a aucune limite à leur bravoure nationale, ni à la passion dévorante de protéger la précieuse tradition de liberté de cette nation. Teddy Roosevelt l'a dit ainsi, le peuple américain est lent à la colère, mais une fois que sa colère est allumée, elle brûle comme une flamme dévorante. Et c'est un autre dirigeant, cette fois un adversaire étranger, l'amiral Yamamoto, qui avertit sa propre nation après l'attaque de Pearl Harbor, disant qu'il craignait, je cite, « Nous n'avons fait qu'éveiller un géant endormi et sa réaction sera terrible. » Oui, nous, les Américains, avons nos désaccords, parfois bruyants, presque toujours en public. C'est la nature de notre société ouverte. Mais aucune puissance étrangère ne devrait confondre désaccords et désunions. Ceux qui seraient tentés de le faire devraient réfléchir à notre caractère national et à notre histoire. Une histoire jonchée des décombres de régimes qui ont commis l'erreur de sous-estimer la vigueur et la volonté du peuple américain. Alors, permettez-moi aujourd'hui de parler au nom d'un peuple uni. Permettez-moi de dire simplement, nous sommes Américains, nous aimons ce pays, nous aimons ce qu'il représente et nous le défendrons toujours. Voilà qui nous sommes, l'Amérique, pas ce que la presse dit que nous sommes, pas ce que les isolationnistes disent que nous sommes, pas ce que les démocrates disent que nous sommes. Ce sont des Lilliputiens. Ce sont des gens qui pourraient nous faire tuer. Ce sont des gens qui semblent plus intéressés à promouvoir ce qu'ils espéraient être notre échec ou la réaction à la victoire. Nous vivons une époque très dangereuse mais importante. Nous avons un président des États-Unis qui est une figure historique et emblématique. Il voit ces choses, il le comprend. Il subit des contre-pressions qui cherchent à le saper et à le poignarder dans le dos, même parmi certains de ses soi-disant amis. Parce qu'il ne veut pas se plier à leurs exigences idéologiques. Nous avons un parti démocrate qui semble exister pour transformer fondamentalement l'Amérique. Un parti démocrate qui nomme un islamiste marxiste, tout comme ce donneur d'arnaque, pour la plus grande ville des États-Unis d'Amérique. Un islamiste marxiste qui prêche l'intifada mondiale. Qu'est-ce que l'intifada mondiale? L'Amérique? Cela signifie le terrorisme mondial contre toi et moi. Et ensuite, il fait semblant de ne pas l'avoir dit ou que cela veut dire autre chose. Il veut détruire la ville de New York. Et par Dieu, s'il est élu, il le fera. Nous avons un ennemi de l'intérieur qui finance la destruction de nos collèges et universités avec de l'argent venu de l'étranger. Nous avons des milliardaires de l'ombre issus de notre propre pays qui sapent notre nation. Nous assistons à une propagation de l'antisémitisme comme on n'en avait pas vu depuis les années 1930 en Allemagne, et il y a un homme qui le combat avec son administration, c'est Donald Trump. Donald Trump a neutralisé ses sites nucléaires. Les Israéliens, pour être honnêtes, ont tracé la voie pour que nous puissions le faire. N'est-il pas temps de soutenir et d'encourager les bonnes personnes et de condamner celles qui ne le sont pas? Je le dis du fond du cœur. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse et merci. À l'armée des États-Unis, que Dieu vous bénisse et merci. Monsieur le Premier ministre, que Dieu vous bénisse et merci.
Armée israélienne, que Dieu vous bénisse et merci. Vous avez peut-être sauvé le monde pour un jour, peut-être pour un mois, peut-être pour 10 ans. Mais vous avez répondu présent. Et espérons que chaque génération qui suivra fera exactement la même chose. Nous serons de